Hello, bonjour les acteurs de votre guérison. Pourquoi, à votre avis, un médicament ne peut pas fonctionner pour tout le monde pour la même pathologie? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Oui, je vous pose cette question. On ne peut pas donner le même médicament à tout le monde pour la même pathologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout d'abord parce que vous êtes une personne unique et parce que le symptôme peut ne pas être créé par la même origine. Je m'explique. Peut-être que vous avez des maux de tête parce que votre foie travaille difficilement, parce que vous l'avez surchargé avec des aliments trop gras, trop difficiles à digérer, peut-être parce qu'il a une fragilité aussi. Et du coup, ça crée des maux de tête. Ou peut-être parce que vous avez des maux de tête, une autre personne pourrait avoir des maux de tête par exemple parce qu'elle est extrêmement contrariée. Parce que dans sa vie, elle vit une très très grosse contrariété. Pas du tout un problème de foie, absolument pas. Ou peut-être que cette personne peut avoir mal à la tête parce qu'elle vient de se cogner la tête. Vous comprenez? On ne peut pas donner le même médicament à ces trois personnes différentes. Vous êtes d'accord ou pas? Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Parce que moi, je vous donne simplement le fruit de ma réflexion, qui me paraît être plutôt sensé, mais maintenant, après, vous avez le droit d'avoir un discours différent. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas guérir toutes les personnes avec le même médicament. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a semblé extrêmement bizarre qu'on nous dise « restez chez vous, prenez du Doliprane », parce qu'il y a une épidémie d'un virus qu'on ne connaît pas bien. N'allez surtout pas voir votre médecin, vous irez aux urgences que si vous avez du mal à respirer. Déjà là-dedans, il y a beaucoup de suggestions qui fait qu'on peut faire des crises d'angoisse, qu'on a du mal à respirer, puis qu'on se retrouve aux urgences, même pas parce qu'on a le corona ou le Covid, mais juste parce que c'est un discours très angoissant, puis que ce sont des suggestions qui ont été envoyées plusieurs fois par jour pour que ça provoque, je le sais, moi qui fais de l'hypnose, quand on suggère pendant une hypnose quelque chose, pour que la personne aille mieux, on va redire plusieurs fois la même chose jusqu'à temps que ce soit ancré chez elle et que ça devienne un mécanisme. Par exemple, moi, je me suis désensibilisée du chocolat. Je ne mange plus du tout de chocolat parce que je mangeais une tablette de chocolat par soir et c'était plus possible. Et donc, je me suis auto-hypnotisée en me disant que le chocolat, c'était dégoûtant. Donc, je me suis fait une auto-hypnose comme ça. Voilà, disant que le chocolat c'était dégoûtant et aujourd'hui même mon inconscient il le croit parce que même si je mange dans le noir et qu'on me donne du chocolat, je trouve ça dégoûtant. Vous voyez? Donc là c'est pareil. Effectivement, on ne peut pas donner à toutes les personnes le même médicament pour la même pathologie. Ça me paraît logique parce que nous sommes tous uniques et nous avons tous des manières à nous de faire une pathologie. Et surtout, l'origine vient de divers endroits en fonction des personnes. La médecine allopathique est quand même une médecine aujourd'hui assez récente. Ça fait seulement quelques dizaines d'années qu'on l'enseigne aujourd'hui dans les facultés et donc on a peu de recul. Cependant, aujourd'hui, si on regarde toutes les médecines naturelles, que ce soit ayurvédique, chinoise ou autres, toutes les médecines naturelles qui sont basées sur le pouvoir des plantes aussi, que ce soit l'aromathérapie ou la phytothérapie, etc. Toute cette médecine a des milliers d'années de recul. Donc aujourd'hui, en fait, on sait quelle est la propriété de telle plante et quels sont les effets néfastes aussi de telle plante. Comment il faut la prendre, s'il ne faut pas en abuser, etc., etc. Vous voyez? En fait, on sait tout ça et pour autant, aujourd'hui, on ne fait plus confiance à cette médecine ou peu, malgré que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui y reviennent de plus en plus et c'est génial parce qu'effectivement, en fait, elle va nous prendre en charge de manière globale, cette médecine. Alors, je ne vous dis pas que je suis contre la médecine allopathique, pas du tout. Je pense que la médecine allopathique a son rôle à jouer dans l'urgence et elle est très, très efficace dans les phases aiguës d'un symptôme ou d'une pathologie.
Et également que la chirurgie est vraiment absolument à la pointe. C'est super, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, même s'il y a des ratages parfois, malheureusement. Mais en tous les cas, voilà, je pense que la médecine allopathique a son rôle à jouer. Par contre, on ne peut pas oublier la médecine naturelle, alternative, qui aujourd'hui fait des miracles encore et vers lesquels en fait on est obligé de se retourner quand on ne trouve plus de solution dans la médecine allopathique. Donc, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes totalement unique, enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec ça, parce que vous n'êtes pas, heureusement qu'on n'est pas des clones les uns des autres, hein, voilà. Et donc, forcément, eh bien, par rapport à tel ou tel symptôme, eh bien, vous avez donc des remèdes qui vont être efficaces pour vous, qui ne seront pas efficaces pour les autres. Et c'est pour cela que dans mon livre, j'ouvre très, très grand. Je vous dis tout ce que j'ai fait qui a fonctionné pour moi, voilà. Et bien sûr, il y aura d'autres choses, et d'ailleurs, vous me le partagez parfois en commentaire, et j'adore ça. Vous me dites, voilà, moi aussi, j'ai fait ça aussi, et ça a super bien fonctionné. J'ai fait ça aussi, et ça a super bien fonctionné. Et vous avez raison, testez. Regardez, aujourd'hui, on a une Bible quand même qui s'appelle Google, où on peut taper des mots-clés, et on va rechercher, et on va avoir des solutions qui vont se présenter à nous. Maintenant, à vous d'aller chercher les bonnes informations, et puis de vous créer votre propre conviction sur le fait que ça peut vous aider ou pas. Parce que ça aussi, ça aura un effet. Si vous pensez que ça ne peut pas vous aider, ça ne marchera pas. Si vous pensez que par contre, ça aura un effet bénéfique sur vous, vous avez lu plein de choses, eh bien vous verrez que ça aura un bénéfice net sur votre santé. Voilà, vous voyez? Voilà, donc c'est très important. Considérez-vous comme quelqu'un d'unique. On ne peut pas vous donner le même traitement qu'à tout le monde, ce n'est pas possible. Même si aujourd'hui on sait que telle ou telle pathologie, par exemple pour la thyroïde, on va donner du lévothyrox pratiquement à tout le monde, mais les dosages ne seront pas les mêmes, d'où l'importance du médecin de ville. Le médecin de ville, vraiment, il vous connaît, il vous suit depuis longtemps, il sait exactement si vous êtes anxieux ou pas, si vous faites des allergies à ça ou pas, si vous faites ci, si vous faites ça. Et donc, il va pouvoir adapter et le traitement et aussi le dosage, ce qui a un rôle fondamental. Voilà, donc surtout, voilà, faites appel à votre médecin qui vous connaît depuis longtemps et qui sait précisément ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et puis aussi, eh bien, devenez acteur dans votre santé. Ne laissez pas tout à l'autre, que ce soit le médecin ou aux hôpitaux ou autre. Devenez acteur aussi et regardez ce qui est bon pour vous, sentez à l'intérieur de vous, voilà, les traitements naturels qui pourraient être bons. Parce que plus vous allez prendre des choses naturelles et non chimiques, et plus vous allez vous remettre en santé aussi, parce que malheureusement, le chimique, on n'a pas beaucoup de recul dessus. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc faites attention à ça aussi. Je voulais juste vous dire que, écoutez, la médecine alternative ou naturelle, elle a des milliers d'années, depuis longtemps. Et puis la médecine allopathique, elle a seulement quelques dizaines d'années de recul. Maintenant, les deux sont nécessaires. Je vous l'ai dit, dans la phase aiguë pour la médecine allopathique et dans la chirurgie, c'est génial. Par contre, de l'autre côté, les médecines alternatives sont top aussi, et donc les négliger surtout pas. Voilà pour ce message. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et puis aussi, eh bien, je vous remercie énormément pour vos likes et pour vos abonnements. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Et puis, passez une merveilleuse journée.